israélienne découverte en plein milieu du désert irakien, sans que les autorités irakiennes ne soient au courant. Vous allez voir les images qui sont à peine croyables. Kadia Doumdouas, vous nous avez rejoint pour nous expliquer un petit peu ce qu'il s'est passé. Et d'après toutes les informations, cette base israélienne aurait pu rester cachée si un berger n'était pas passé par là. Oui, c'est vrai que c'est une histoire assez incroyable, hein, effectivement. La question en fait que soulèvent nos confrères du Wall Street Journal, puisque c'est ce journal qui a dévoilé cette information, et en fait, c'est cette question simple. Israël a-t-il réellement installé cette base militaire clandestine en Irak pour frapper l'Iran? Et effectivement, au vu des preuves accumulées, la réponse est clairement oui. Alors, je vous explique, ça se passe à environ 1000 km de Tel Aviv. Cette installation, elle a été établie juste avant le déclenchement du conflit, dans le désert irakien. Vous le voyez ici sur cette carte. C'est une zone qui est évidemment quasi déserte et qui avait déjà été utilisée par le passé, en fait, par les États-Unis, et ça servait de plateforme avancée. Alors, cette base abritait donc, jusqu'à cette découverte, des forces spéciales de l'armée israélienne, principalement des troupes entraînées aux missions commando. On parle aussi d'unités en fait spécialisées dans le sauvetage, dans la recherche, au cas où un pilote, par exemple, aurait été abattu au-dessus de l'Iran. Et effectivement, donc vous l'évoquiez, tout a basculé en fait quand ce berger a découvert le poteau rose, en fait une activité inhabituelle, à savoir des vols d'hélicoptères réguliers. Alors des troupes ont été donc envoyés sur place pour vérifier. Israël a aussitôt riposté pour protéger le secret de ce site clandestin. Évidemment, le bilan, il y a eu un soldat irakien mort, il y a aussi 2 autres blessés. Et Washington était au courant, effectivement, de l'existence de cette base. Ça, toujours selon nos confrères du Wall Street Journal. C'est une affaire qui soulève évidemment beaucoup de questions, en l'occurrence, comment une telle installation a pu être opérée avec la connaissance américaine, mais sans que l'Irak en soit informé. C'est quand même assez fascinant. Je ne sais pas si vous voulez réagir, Renal Datto. J'imagine que le gouvernement irakien devait être informé. C'est presque impossible de... Alors pourtant, il y a eu des frappes. Ce que disait justement Kadi, c'est qu'il y a eu des frappes sur les Irakiens. Les Israéliens ont tiré sur les Irakiens qui avaient été dépêchés sur place, mais sans le berger, j'imagine que les Irakiens n'auraient pas bougé. Là, c'était difficile, je pense, de continuer à nier la présence de forces étrangères dans cette partie-là, mais j'ai de la difficulté à imaginer que le gouvernement irakien ne sait pas ce qui se passe sur son territoire. Ça ressemble à une légende biblique. Ouais. Et justement, vous savez quoi? Le berger qui passe cette par là. région est tellement... On va retrouver notre correspondant. En Mésopotamie. On va retrouver notre correspondant en Irak, à Erbil, Dylan Adamat, parce que c'est évidemment la question que tout le monde se pose. Vu de France, on a du mal à imaginer comment les autorités irakiennes ne peuvent pas avoir le contrôle total de leur pays et ne pas savoir qu'il y a une base israélienne sur leur sol. Est-ce que la géographie de l'endroit, en tous les cas, peut permettre à Israël de pouvoir cacher une telle base? Oui, bien sûr, il faut comprendre la position géographique de cette base. Vous l'avez dit, elle est en zone désertique, dans cette zone grise. Elle n'est pas à proximité immédiate d'une zone d'habitation. Et effectivement, elle a été installée avant le début de la guerre avec l'accord des Américains. Et c'est ce point qui est très important, puisque les Américains, depuis 2003, opèrent avec une grande liberté, une grande latitude dans le pays. En général, en coordination plus ou moins affichée avec le gouvernement irakien, mais aussi souvent en autonomie. Et puis, il faut savoir qu'il y a d'autres forces armées dans tout le pays. Il y a une trentaine de bases turques dans le nord du pays. Il y a des milices chiites, on a le PKK turc, des forces d'opposition kurdes iraniennes, donc des forces étrangères qui agissent en dehors du cadre souverain de l'État irakien. C'est quelque chose de quasiment banal ici. Donc aujourd'hui, le gouvernement irakien a indiqué officiellement que les informations du Wall Street Journal n'étaient pas vérifiées à ce stade.